Voici dans cette vidéo 5 prérequis absolument essentiels pour réussir les oraux de motivation au concours d'entrée des écoles de commerce. Le premier de ces prérequis, et nous l'avons vu dans une vidéo précédente, est de finalement comprendre les attentes des jurys en se mettant à la place du recruteur qui est le jury des oraux des écoles de commerce. En faisant l'effort de se mettre à la place du recruteur, les candidats peuvent d'autant mieux deviner, anticiper les attentes des jurys et donc briller lors de cette épreuve décisive. La première clé pour un entretien, c'est de comprendre la raison d'être de cette épreuve. Pourquoi les écoles accordent-elles autant d'importance à celle-ci? Qu'est-ce qu'elles souhaitent mesurer chez les candidats? Donc finalement, le premier prérequis de réussite pour cette épreuve est de comprendre sa raison d'être, le pourquoi de son existence. La deuxième clé pour réussir un entretien de motivation est d'avoir une stratégie réelle et sincère partant de ses qualités et de ses envies sincères. Le pire qui puisse vous arriver en entretien de motivation est de baser votre argumentation, de baser votre récit sur des choses fictives ou sur des mensonges. Le jury, qui est expérimenté dans l'entretien, dans la conduite d'un entretien, le repère très facilement. Moi-même étant membre de jury en école de commerce, j'estime à 5 minutes le temps pour repérer un mensonge chez le candidat. Et finalement, c'est peut-être la seule chose qui est rédhibitoire pour un candidat, en tout cas dont l'élimination sera certaine. Il faut bien garder en tête pour ça que le jury n'est pas là pour juger un candidat, pour noter son projet professionnel ou pour noter la qualité de ses expériences passées. Un jury est là pour évaluer finalement l'adéquation entre un parcours et une volonté et une vie, une orientation, que ce soit en école de commerce ou dans la vie active. La troisième clé pour réussir un entretien de motivation au concours des écoles de commerce est de faire comprendre au candidat que le candidat comprenne qu'il ne s'agit pas d'un interrogatoire, d'une colle comme on peut rencontrer en prépa, malgré le côté impudique finalement de l'exercice. Le candidat, un bon candidat, comprend qu'un entretien réussi est un entretien dans lequel finalement il a pu discuter, il a pu échanger, et j'insiste sur le mot échanger, avec le jury. Les jurys sont constitués d'ailleurs quasi exclusivement de professionnels qui, consciemment ou pas, se poseront aussi la question suivante pendant l'évaluation finale: est-ce que cette personne m'a donné envie de travailler avec lui ou avec elle? Est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne? Donc finalement, le côté rationnel va beaucoup aider pour l'évaluation des jurys dans l'entretien. Mais finalement, la partie un peu plus irrationnelle, la qualité de l'échange, la qualité de la relation qu'il y aura eu entre un candidat et le jury, va compter aussi énormément. Il faut vraiment instaurer une relation, un échange entre le candidat et le jury, sans tomber dans des choses très informelles où le candidat sera trop à l'aise, je dirais. La quatrième clé pour le candidat pour réussir les concours des écoles de commerce, les entretiens de motivation, les concours des écoles de commerce, est finalement pour le candidat de savoir prendre les rênes de l'entretien et de ne pas être passif pendant 30 minutes pour se voir infliger une rafale de questions. Il faut que le candidat soit offensif et finalement, pour éviter cette rafale de questions, puisse arriver à guider le jury vers ce que sont ses zones de confort à lui, des expériences passées, un projet professionnel qu'il maîtrise très bien. Voilà. Une clé pour le candidat pour la réussite d'un entretien est finalement de ne pas répondre aux questions uniquement par oui ou par non ou par un mot, mais de savoir échanger avec le jury, de savoir des fois tendre des perches, prendre les rênes de l'entretien et finalement faciliter aussi la tâche un petit peu du jury. Mettez-vous à la place de nous, jury. C'est plus facile de faire passer un entretien à un candidat qui prend les rênes, qui oriente ici et là vers les aspects de l'entretien qu'il souhaite évoquer, plutôt que d'avoir en face de nous un candidat fermé qui répond par oui, par non, et où finalement on se retrouve vite à court de questions et où l'entretien perd de son rythme. La cinquième et dernière clé de réussite pour le candidat pour les oraux de motivation des écoles de commerce est finalement peut-être la plus basique, mais de travailler en amont.
Trop peu de gens comprennent qu'un entretien de motivation se réussit avec une certaine ascèse, en tout cas avec énormément de travail en amont. Trop de candidats vraiment ont tendance à l'oublier, on le constate chaque année. Un entretien se prépare énormément même. Nos candidats sont chaque année surpris de la quantité de devoirs qu'on leur donne à faire en amont de la préparation. Mais c'est quelque chose d'essentiel. Pour réussir les entretiens de motivation, un candidat doit avoir sincèrement recherché, sincèrement travaillé les aspects suivants qui sont en aucun cas exhaustifs. Travailler sur soi, sur ses projets, ses expériences passées, ses qualités, ses défauts. Sur l'école aussi, quel master m'intéresse, pourquoi, qu'est-ce qu'on trouve dans ces masters. De la même manière pour les universités partenaires, pour les entreprises partenaires, les associations qui m'intéressent et pourquoi. Sur mon projet professionnel ou encore sur plus modestement nos aspirations professionnelles. Tout cela demande du temps, tout cela demande du travail et finalement il faut totalement décorréler l'aisance oratoire de la réussite aux entretiens de motivation des écoles de commerce. C'est un critère parmi d'autres, mais c'est un critère finalement très peu important par rapport à la clarté, à la solidité du discours qu'aura le candidat et qu'il aura finalement tissé ici et là de beaucoup de travail en amont.